La bande-annonce du nouveau jeu Monsterverse, l'instinct de survie de Kong, est sortie la semaine dernière. Devine quoi? Les gens ne sont pas contents. Eh bien, certaines personnes du moins. Pourquoi dites-vous qu'ils ne sont pas contents? Eh bien, il y a un problème dans l'industrie du jeu vidéo, en ce qui concerne les jeux de monstres kaiju. Et je vais faire de mon mieux pour expliquer ce problème. Mais d'abord, expliquons rapidement l'instinct de survie de Kong, si vous ne l'avez pas encore vu. Instinct de survie est un jeu développé par un indépendant, ce qui signifie qu'il n'est pas produit par une grande corporation et n'a pas le plus gros des budgets pour être réalisé, se reposant sur des dons, des prêts et toute une série d'autres pratiques commerciales ennuyeuses pour être réalisés. Les jeux de ce type ont fait un grand retour récemment grâce aux développeurs indépendants et à leur relative facilité de réalisation. Pour l'histoire de ce jeu, vous jouerez en tant que père en mission acharnée pour retrouver et sauver votre fille. Tout en fuyant les menaces, en combattant les ennemis et en étant aidé par de grands amis poilus. Le ton, l'ambiance et l'idée générale de l'histoire sont traditionnellement un excellent moyen de créer un jeu, et c'est franchement agréable de jouer en tant que figure paternelle de base essayant de faire ce qui est juste, sans aucun type de message du monde réel intercalé. Au moins pas dans la bande-annonce, n'est-ce pas? Alors avec tout cela, vous penseriez que la fandom de Monsterverse serait tout ouvert pour ce nouveau jeu, n'est-ce pas? Eh bien, pas si vite. Maintenant, je pense personnellement à 100% que le jeu à défilement latéral devrait rester sur les consoles portables ou les jeux mignons, mais dans l'ensemble, tout le reste de ce jeu est tout à fait mon truc, du moins en surface à partir de la bande-annonce. Donc je sais que je n'aurai pas forcément beaucoup de plaisir à y jouer, juste pour être honnête avec vous les gars, mais il semble au moins que ce sera un jeu atmosphérique qui aidera à rendre le Monsterverse sérieux à nouveau. Et cela me donne à moitié envie de mettre la main sur le jeu en fait. Mais pour beaucoup de fans, ils en ont marre de ne pas avoir un vrai jeu de kaiju ou de monstres où le joueur joue en tant que titan, pas un humain quelconque. Et ce jeu, aussi bien qu'il semble pour ce qu'il est, continue cette tendance. Cela a contrarié de nombreux fans, comme en témoignent les commentaires sur les publications de la bande-annonce sur YouTube. Je vais vous en lire quelques-uns maintenant. Celui-ci est plutôt drôle. Il semble meilleur que le dernier jeu King Kong, ce qui n'est pas difficile. Il parle bien sûr de ce jeu King Kong rugueux qui est sorti l'année dernière. Et tout compte fait, c'est agréable de dire que Kong Survival Instinct en surface au moins semble meilleur que ce jeu, n'est-ce pas? Un nouveau jeu de combat Godzilla est nécessaire pour cette génération de consoles. Nous en saurons plus sur ce sujet dans un instant, alors restez à l'écoute et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Visage agacé. Donc, seul le jeu King Kong de Peter Jackson restera le seul vrai jeu King Kong, ils font un bon point là-dessus, en voici un autre jouant en tant qu'humain dans un jeu Monsterverse. Celui qui a pensé à cette idée doit être une personne vraiment amusante. Celui-ci. Est-il simplement impossible pour eux d'écouter ce que la communauté veut vraiment? Je pense qu'ils écoutent, mais il y a plus que ça. Ce jeu poursuit l'idée que nous, les fans, voulons incarner des monstres. Légendaire. Jeu de plateforme humain. Prenez-le ou laissez-le et ce dernier ici. Pourquoi ne pas créer dès maintenant un jeu de combat de kaiju? Imaginez simplement une version bien meilleure de Godzilla PS4 avec beaucoup plus de kaiju et un gameplay amélioré. Cela ressemble beaucoup au jeu de combat Godzilla de Pipeworks. Pouvez-vous croire que cela fait environ 2 décennies que ces jeux sont sortis? Ils sont considérés par beaucoup comme les meilleurs jeux Godzilla jamais réalisés. Mon préféré étant Destroy All Monsters Melee. Et le vôtre? Mon père et moi, on jouait beaucoup à ce jeu à l'époque. Je l'ai toujours d'ailleurs. Et ce n'est pas seulement Godzilla, c'est resté 100% vrai depuis le Greatest of All Time 100% vrai, qui à mon avis est vraiment la référence en matière de mélange de jeux traditionnels avec une touche de monstre ou de kaiju. Les jeux de combat Godzilla de Pipeworks et le jeu 100% vrai sont légendaires, mais ils peuvent aussi être une malédiction. Voici pourquoi. Nous avons atteint l'apogée avec ces jeux et ensuite, tout n'a fait qu'empirer dans ce genre. Le jeu Godzilla 100% vrai avait une chance, mais personne ne pouvait l'acheter, donnant un coup à tout le monde dans les parties théoriques. Je n'ai jamais pu y jouer. Heureusement, Alistair en a une version, la voici à l'écran. Et ce jeu, tout comme chaque jeu de kaiju qui sortira, sera comparé au jeu de combat Pipeworks et 100% vrai. Kong Survival Instinct a non seulement la stigmatisation d'être un jeu indépendant à défilement latéral à petit budget, mais il ne vous permet pas non plus de jouer en tant que Titans, du moins autant que nous le savons. Au minimum, les éventuelles déviations du gameplay de Titan seront probablement rares et espacées si elles intègrent cette fonctionnalité dans le jeu. En un sens, c'est un peu injuste pour ces développeurs de jeux, où ils pourraient être en train de créer un jeu qui, pour ce qu'il est en fait assez bon, mais ce n'est toujours pas ce que les fans demandent.
pour la majeure partie. C'est 100% vrai maintenant, mais c'est ce que je pense que les fans veulent vraiment dans un jeu de kaiju. Il supplie pour un jeu où vous, au minimum, partagez le temps entre l'humain et le titan à l'image du King Kong de Peter Jackson, de préférence avec les parties titan centrées sur des face-à-face épiques avec d'autres bêtes qui permettent enfin aux joueurs de devenir le monstre. Imaginez jouer en Godzilla, chargeant à travers la terre creuse ou une méga-ville, rebondissant sur les murs et les bâtiments. Nous voyons des débris tomber partout, de minuscules humains courir partout, et occasionnellement, vous, en tant que kaiju, prenez un missile ou un barrage de chars en pleine face. Et lorsque le jeu passerait du côté humain, peu importe s'il s'agit d'un jeu à la première ou à la troisième personne tant que les enjeux sont élevés et la tension encore plus grande, imaginez débuter une mission où vous combattez de nouveaux méchants humains dans un jeu type Last of Us, tandis que la bataille de Titan se déroulant autour influence votre gameplay. Si Battlefield faisait cela, je pense que nous pourrions obtenir quelque chose de similaire dans ce jeu hypothétique de Monsterverse où vous interagissez avec la destruction environnante. C'est vraiment la recette d'un grand jeu, mais il serait confronté à un grand obstacle, et c'est le financement. Un jeu comme celui-ci, conçu pour ne pas ressembler à un jeu 100% vrai, coûterait beaucoup d'argent. Revenons à The Greatest of All Time 100% vrai. Ce jeu, à l'époque, était considéré comme un jeu de classe supérieure en réalité, même s'il fonctionnait avec un budget de jeu basé sur un film plus petit. Donc, si cette équipe a pu créer ce monstre de jeu, c'est déconcertant pourquoi personne ne peut maintenant. Certes, les jeux sont plus chers à produire de nos jours, mais nous avons également 2 décennies de technologie améliorée et une main-d'œuvre entière qui a grandi avec les jeux vidéo et la technologie moderne, alors que les gens qui ont créé le jeu King Kong utilisaient des machines plus faibles que ce que nous pouvons acheter sur le marché de consommation aujourd'hui. Cela étant dit, vous pouvez créer un excellent jeu, mais rapportera-t-il suffisamment d'argent pour que tout cela en vaille la peine? Et c'est là où nous en sommes actuellement, je pense, avec le Monsterverse. Ils pourraient créer un véritable jeu complet, mais serait-ce rentable à la fin pour leur portefeuille? C'est difficile à dire. Ils devraient donc commencer par là, surtout si l'instinct de survie de Kong est suffisamment bon. Rendez cela simplement 100% vrai. Reproduisez littéralement les jeux Pipeworks, mais rapprochez-vous un peu plus des monstres pour que nous puissions voir un peu plus leurs émotions et tous les jolis détails, et laissez-nous simplement nous battre. Pas de folie 100% vraie, où ils doivent faire tout ce travail sur la connexion internet et tout ça. Pas de répliques de dialogue fromage exagérés inutiles. Laissez-moi juste être Godzilla ou Kong et laissez-moi lancer quelques combos à certains imbéciles. Bien que cela coûte encore de l'argent et soit un défi, ce serait plus simple que de créer un jeu d'action-aventure complet. En fin de compte, un jeu de combat modernisé est ce que les fans désirent. Au moins pour commencer. Voilà pourquoi ils paniquent tous à propos du nouveau jeu Monsterverse qui ne permet pas de jouer en tant que titan, étant un jeu à défilement latéral où vous incarnez un personnage ordinaire. Peut-être qu'un jour quelqu'un fera un très bon jeu Monsterverse indépendant ou mobile qui ne soit pas à petit budget. Si cette franchise existait au Moyen-Âge, imagine ce qui aurait pu se passer. Très bien tout le monde, j'espère donc que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous souhaitez plus de vidéos sur l'actualité des communautés Kaiju, King Kong et Godzilla. C'était Jacob et je vous verrai dans la prochaine.